Et on retrouve notre aventurier comme chaque week-end sur France Bleu Pays de Savoie. C'est Charles Edrich qui est parti pour une première à la rame. 130 jours d'expédition, il y avait 6000 kilomètres à faire et il ne lui en reste que 800. Charles, bonjour. Oui, bonjour. La semaine dernière, on vous avait laissé à Johaven où vous avez pu un petit peu faire le plein de ce qu'il vous manquait. Où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, j'ai progressé et j'arrive dans un autre petit village esquimau qui s'appelle Taillolac. Et concernant les ravitaillements, petite anecdote, depuis 130 jours, début de l'expédition, j'ai pas vu un voilier. Et tout d'un coup, avant-hier, il y a eu un embouteillage. En 1 heure, j'en ai vu 2. Et les 2 connaissaient donc mon aventure à la rame. Et il y a des Anglais qui m'avaient préparé un petit colis qui m'ont jeté à bord en passant avec à l'intérieur un gâteau de riz et une fiole d'alcool de cerise. Ah ben voilà une attention particulièrement sympa. Ouais, c'était très très sympa. Donc chaque année, il y a à peu près aujourd'hui 2 ou 3 voiliers, 3 ou 4, suivant les années, qui font le passage nord-ouest. Alors, Charles, on avait quelques nouvelles qui n'étaient pas forcément très rassurantes pour la réussite cette année de l'expédition. Il y avait une grande bande de banquise, à peu près 250 km, qui n'était pas ouverte, donc qui ne vous laissait pas le passage. Est-ce que vous avez des infos? Est-ce que ça s'est ouvert? Est-ce que ça pourrait s'ouvrir? Un coup, donc cette zone se fracture. C'était le cas quand je suis reparti de Johaven. Par le moment, elle se rebouche. Donc pour l'instant, elle a toujours une question. En fait, j'attends non seulement les prochaines photos par satellite, qui donnent une photo en instantané de la situation, mais la situation, en fait, elle bouge très souvent. Et j'attends aussi les prévisions, parce que les Canadiens arrivent à faire des prévisions à 15 jours sur l'évolution des glaces qui vont sortir, là. Donc après, je vais prendre une décision. Puis après, il n'y a plus de village. Donc il faut que j'aille au bout. Donc sur les 800 km qui me restent, là. Et donc, soit j'hiverne le bateau donc à Taillolac, soit je pars, il faut que je boucle. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si vous vous embarquez dans cette fracture, qu'à un moment elle se referme sur vous? Le risque, il est là. Hein. Bon, mais justement, hein, ça fait partie de l'aventure. Il faut arriver donc à apprécier les choses. Mais après, en fonction des données que j'aurai, il va falloir que je décide. Hein. Mais point important sur la zone sur laquelle je suis, normalement, depuis des années, il y avait plus un bout de banquise. Donc l'an dernier, il y en a eu un peu, et cette année, il y en a pas mal. Là, avant la reprise des glaces de manière confirmée pour la saison hivernale, combien de temps vous reste-t-il pour mener au bout cette expédition cette année? Alors de toute façon, si je prends à peu près les moyennes, maintenant j'ai l'historique un peu depuis 130 jours de ma progression, grosso modo, ma moyenne c'est 45 km par jour. Donc en prenant en compte les courants, l'état des vents, ma forme, etc., le bateau lui-même évidemment. Donc en clair, j'ai à peu près 20 jours de rame. Et donc si je prends en compte qu'il faut impérativement que je sois sorti fin septembre, il faut que je me décide maintenant. Hein. Donc j'ai encore un jour ou 2 pour tergiverser. Donc. Bon, alors on vous retrouve la semaine prochaine. Eh bien merci beaucoup, avec plaisir à la semaine prochaine.